Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un objet qui a piqué notre curiosité. La cafetière portable Nia et tout 3 en 1. On a regardé de près la page Amazon, les specs techniques, le marketing et surtout ce que les gens en disent, les acheteurs. L'idée, c'est de voir si elle tient vraiment ses promesses pour quelqu'un qui veut un café n'importe où. Alors, on regarde ça ensemble. Oui, et c'est vrai que c'est un marché en plein boom, le café nomade, pour les voyages, le boulot, même en cantine. Ce qui attire avec cette Niae Tuto, c'est vraiment cette promesse d'être autonome, compatible avec plein de trucs, capsules différentes, café moulu, et puis rechargeable, auto-chauffante. C'est l'idée d'avoir son petit café presque comme à la maison, mais partout quoi. Oui, la grosse promesse, c'est le côté 3 en 1. Petite capsule alu, les plus grosses là, type Dolce Gusto, et le café moulu. Ils donnent les accessoires avec. C'est un bon argument, ça, c'est sûr. Mais bon, on sait que sur les petits appareils, multiplier les fonctions, des fois ça complique un peu ou ça rend fragile. Tout à fait. Et côté pratique, la recharge, c'est 3-4 heures en USB-C. L'autonomie annoncée, c'est à peu près 5 cafés par charge si l'eau est froide. Un peu plus si elle est déjà chaude, évidemment. 5 cafés. Et elle est comment niveau taille, poids? Elle fait 27 centimètres de haut et 700 grammes. Donc oui, c'est clairement pensé pour être emporté. Et la fonction auto-chauffante, ça aussi c'est clé. 2-3 minutes pour un espresso avec de l'eau froide. Faut double-cliquer ou alors un appui long et ça extrait direct. Ils insistent beaucoup sur cette simplicité, ce côté une touche. Ouais, ça a l'air simple sur le papier, hein. Mais bon, souvent c'est quand on utilise vraiment qu'on voit les limites. Et les avis des utilisateurs, là, ils sont, comment dire? Assez partagé, oui. D'abord, juste un point technique. Le réservoir fait 60 ml pour une tasse de 150 ml max, donc on parle bien d'un petit café, format expresso. Ok, 60 ml, c'est vraiment petit. Oui, les matériaux, c'est du plastique, de l'inox 304, annoncé qualité alimentaire, bon, ça c'est standard. Ah, et un détail important du fabricant, la tasse fournie n'est pas étanche. Faut pas la secouer. Ah, d'accord. Faut faire gaffe alors. Voilà. Et la note moyenne sur Amazon, 3,3 sur 5. Sur 21 avis seulement, mais quand même. 3,3. Pour un truc qui se veut innovant et pratique, c'est pas fou, non? C'est un signal d'alerte ou c'est normal pour ce genre de nouveauté? Disons que c'est souvent le signe qu'il y a un décalage, oui, entre la promesse marketing, qui est toujours alléchante, et la réalité pour certains utilisateurs. Ce score mitigé, ça suggère que l'expérience, n'est pas top pour tout le monde, et les commentaires, ils le montrent bien. Exactement. Parce qu'il y a des points positifs, hein. On lit très pratique pour les voyages, facile à utiliser, chauffe assez vite. La polyvalence des formats, ça c'est souvent cité comme un plus, 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 plus. Pour ceux qui sont contents, globalement, c'est conforme à la description. Oui, mais à côté de ça, les points négatifs sont assez critiques. Il y a des soucis de fiabilité qui reviennent. Quelqu'un parle de déception, la machine fuit après seulement 3 utilisations. Ça, c'est pas bon signe. Ah ouais, 3 cafés et ça fuit. Un note qui dit qu'elle ne se recharge plus après 1 mois d'utilisation, même pas intensive. Ça, pour un appareil nomade, c'est rédhibitoire. Clairement. Et même chez ceux qui sont moins négatifs, il y a cette remarque sur la taille. Bon produit, mais petit café. Et puis, il y a cette critique sur le mot expresso. Un utilisateur trouve ça abusif. Il dit que c'est un café correct, oui, mais qu'il manque la pression d'un vrai expresso. Oui. Pour lui, c'est plus du dépannage. Et ça, c'est un point technique super important. Un vrai expresso, ça demande une pression élevée, que ces petits appareils sur batterie ont souvent du mal à fournir de manière constante. Donc le compromis, il est là. On a la portabilité, la polyvalence, mais potentiellement au détriment de la fiabilité sur la durée et de l'authenticité du goût expresso. D'ailleurs, on voit sur la page Amazon, dans les suggestions, qu'il y a d'autres marques qui proposent des trucs similaires. C'est un marché qui se développe avec sûrement des qualités et des prix très variables. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient pour quelqu'un qui serait tenté par ce genre de machine? La Niae Toto, l'idée de base est séduisante, c'est clair. Le café n'importe où, facilement. Mais les retours jettent quand même un doute sur la durabilité et peut-être sur la qualité réelle du café. Le risque de panne, de fuite rapide, ça semble assez présent d'après les commentaires. Tout à fait. Et du coup, ça soulève la question de fond pour l'acheteur potentiel de ce type de gadget. Au final, qu'est-ce qui compte le plus quand on veut un café hors de chez soi? Est-ce que c'est la rapidité,
La fiabilité à long terme? Est-ce qu'on veut absolument retrouver le goût d'un vrai expresso? Ou est-ce que le simple fait d'avoir une boisson chaude au café à portée de main, ça suffit, même si on doit faire quelques concessions sur le reste? Là, je crois que la réponse, elle dépend vraiment des priorités de chacun.